En ce mois de mars, que va-t-on pouvoir faire au potager, comme semis ou comme plantation? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tout faire maison. Je suis Silvio, le plus gros jardinier belge sur YouTube, 130 kg à la pesée. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous parler un petit peu de ce que je vais moi pouvoir faire ou ce qu'on va pouvoir faire au mois de mars du côté de la Belgique. Et donc bien sûr je vais parler de ce que je fais ici. Je ne vais pas pouvoir vous parler de ce qu'on fait à Marseille ou voir à Bordeaux, puisque je n'y suis pas. Et donc je vais vous dire moi ce que je vais pouvoir semer. Et donc si vous êtes dans ma région, ça va pouvoir vous servir. Alors on va commencer par tout ce qui est semis. Les semis en extérieur, parce qu'il y a quand même qu'on va pouvoir commencer à faire quelques semis en extérieur, mais aussi des semis sous châssis ou sous abri, bien sûr, mais toujours en extérieur. Alors on va commencer par les carottes. Les carottes, on va pouvoir les faire en pleine terre. Je vous conseille de mettre un petit voile pour bien sûr les protéger. On va pouvoir faire tout ce qui est choux, choux brocoli, choux fleurs, choux Bruxelles, les choux paumés, les choux de Milan, les choux kale, les choux raves. Voilà, toute une kyrielle de choux qu'on va pouvoir commencer. Et bien sûr, on va aussi les faire généralement en godet ou en plaque alvéolée et pour pouvoir les repiquer bien plus tard, après le mois d'avril, au potager, parce que bon voilà, c'est quand même des cultures qui craignent un petit peu le gel. Si vous faites des choux en cette période de printemps, je vous conseille aussi de prévoir un voile pour protéger vos choux pour tout ce qui est insectes et ainsi de suite qui viennent manger, parce que souvent on est très déçu des choux de printemps. Et donc si vous voulez faire vos choux maintenant, moi je vous conseille un petit voile pour les protéger. On va aussi pouvoir faire en pleine terre les épinards, mais aussi en godet. Les deux sont toujours valables. Moi, je vous conseille toujours, si vous le faites en pleine terre, de les protéger parce que les limaces sont très actives en ce moment. Et donc, elles viennent de se réveiller de l'hiver. L'hiver se termine tout doucement. Et elles, qu'est-ce qu'elles ont? Elles ont la dalle. Elles veulent manger. Et qu'est-ce qu'elles trouvent? Elles trouvent des laitues, des épinards. C'est ce qu'elles adorent. Donc, elles vont venir tout dégommer. Donc, moi, je vous conseille franchement, de toutes ces cultures qui peuvent être faites en godet, faites-les en godet. Les épinards, moi je les commencerai en godet, et quand le plant est assez bien développé, les mettre en pleine terre, ils seront assez forts pour subir quelques attaques et pouvoir continuer à survivre. Les laitues, même chose, même combat, on va pouvoir les faire en godet, donc faites-les en godet. On va pouvoir faire les navets, le persil, les radis bien sûr en pleine terre, c'est le mieux, protégez-les, même chose. Vous pouvez le faire en grandes caissettes, les grandes caissettes de poissons, là vous voyez, qui sont assez hautes, plus ou moins 8 cm, ce serait idéal pour les faire. On peut les faire comme ça, ou alors carrément dans un bac potager. Rien ne vous empêche, si vous êtes bricoleur, de fabriquer un petit bac potager en surélevé, où vous ne feriez que vos laitues et que vos radis dans ce bac. Pour pouvoir aussi les déplacer. Par exemple, en été, on pourrait les déplacer dans un endroit très ombragé, parce que le radis supporte mal la chaleur, et on pourrait essayer de faire des radis le plus longtemps possible. En hiver, on le mettrait en plein soleil pour qu'ils bénéficient de la chaleur du soleil, et ainsi de suite. Voilà, pour vous aider, c'est une idée qu'on pourrait faire. On va pouvoir aussi faire les poireaux d'été et d'hiver, top départ pour les deux poireaux. On va pouvoir faire de la betterave, de la ciboulette et aussi de l'oignon ciboule, le petit oignon qu'on adore manger en salade. Alors, on va pouvoir faire aussi les pois et les fèves, en pleine terre ou en godet. Vous pouvez choisir les deux. Les deux techniques fonctionnent encore à l'heure actuelle. En Belgique, je sais bien que certains endroits, il est déjà bien développé et que les fèves sont déjà en forme. Mais bon, ça c'est plutôt le sud de la France, où on a pu faire des semis avant hiver, vers le mois d'octobre, novembre. Là-bas, les hivers sont assez doux et donc les fèves savent passer l'hiver. Chez nous, malheureusement, à moins d'être en serre et de pouvoir les protéger d'un voile, si vraiment en cas de gelée très forte, il faut absolument les faire en extérieur et à partir du mois de fin février, début mars. Cette année-ci, c'est à partir de maintenant qu'on va pouvoir les faire. Avant, il aurait fallu être vraiment, à moins d'avoir des voiles ou quoi, ou à moins de les avoir fait démarrer en godet fin février, mais sinon on peut les faire maintenant en pleine terre. Bon voilà, j'étais long là-dessus, mais il fallait que je précise. On va aussi pouvoir faire la plantation directe oignons, ail et échalotes en pleine terre. Donc c'est le moment. Les bulbis, l'aérose, bien sûr.
échalons, oignons, échalotes. Voilà, vous allez pouvoir aussi les semer, hein, pas de problème, sauf que la récolte va être un peu plus tard, hein, plus tardive, et donc bon, voilà, il va falloir prévoir. Mais prévoyez aussi l'achat de pommes de terre, c'est le moment, c'est l'instant. Si vous n'avez pas encore prévu vos achats de pommes de terre, eh bien c'est le moment, c'est l'instant. Tiens, justement, j'ai fait, je pense, une petite vidéo là-dessus, sur l'achat des pommes de terre, et je vous la passe tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant au mois de mars. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir préparer les pommes de terre. Il est grand temps d'ailleurs les préparer. Nous, ça va dans le nord, on va pas pouvoir planter très rapidement, même si certains le font kamikaze. Personnellement, je déconseille jamais avant le 15 avril, 15-20 avril. C'est vraiment déjà très très tôt. Pour ma part, ce sera après ça. Je pense que ce sera vers fin avril. De toute façon, la course à quoi? Gagner une semaine ou 15 jours d'avoir des pommes de terre et prendre le risque de recevoir des coups de gelée, de retarder de toute façon après. Si vous prenez un coup de gelée, vos plants sont déjà bien sortis, tout ce que vous avez gagné, vous allez le perdre après. Donc personnellement, pas avant le 20 avril. Il y a même un dicton qui dit que c'est la Saint-Joseph ou la Saint quelque chose comme ça, je pense. Bon, j'essaie de trouver si je dis pas de bêtises de Saint quoi, ou Saint-Philippe, enfin soit. Je mettrai le Saint si je retrouve. Et en plus, on dit aussi que quand le lilas fleurit, il est le moment de mettre les pommes de terre. Voilà, il y a plein de dictons comme ça. Bon, voilà, chacun fait comme il veut. S'il a envie de mettre plus tôt, il met plus tôt. S'il met plus tard, il met plus tard. Mais moi, ce ne sera pas avant fin avril de toute façon. J'ai commandé ces patates sur un site flamand cette fois-ci parce que bon, j'en ai pas trouvé ni en jardinerie, ni sur le site wallon. Enfin, si, j'en ai trouvé sur le site wallon, mais les frais de port étaient vraiment exorbitants. C'était du côté de Liège, mais c'était vraiment trop cher. Et donc ici, un site flamand qui s'appelle Woestijn Witches. Voilà, je vous mets le logo. Woestijn Witches, pardon. J'espère que je le dis pas trop mal. Hein. Bon, j'ai pas trop fait cours de flamand. Et donc, voilà, attends, est-ce qu'il veut plus faire le point? Est-ce que tu veux bien faire le point? Ouais. Donc, j'ai commandé ces sachets de pommes de terre. Ceci, c'est de la Sarpomirail, donc il y a 5 kg, 2 x 2,5 kg. Et là-bas, il y a de la rate, voilà, la rate qui est là. Pourquoi j'ai choisi ces pommes de terre là? Eh bien, la première là-bas, parce que c'est une pomme de terre qui est assez goûteuse apparemment, d'après ce que j'ai pu lire. Qui est très ferme, qui est idéal pour les pommes de terre à l'eau ou en salade ou des choses comme ça. Et donc, voilà, en été, c'est ce qu'on va pouvoir vouloir manger. Donc, juillet, août, ce sera l'heure des barbecues, ainsi de suite, des apéros. Et donc, je trouve que ces pommes de terre sera vraiment idéal à ce moment-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on mangera et des salades et des barbecues et ainsi de suite. Et ensuite, une pomme de terre de plus de conservation et un peu plus passe-partout, qui va bien, normalement, d'après ce que j'ai pu lire, qui se conserve super bien et en plus qui est très résistante aux maladies comme le mildiou et ainsi de suite. Et donc on arrive vraiment à faire des bonnes récoltes et des bonnes maturités de ces pommes de terre puisque comme elle n'a pas de maladie, eh bien, on peut aller jusqu'au terme de la croissance de la patate. Donc, voilà, j'ai vu certains qui avaient eu des bons résultats, comme Marc du Jardin de Casper. Lui, je pense qu'il l'a fait chaque année, depuis des années maintenant. Je pense qu'il a des très bons résultats s'il persiste à la faire. Voilà, j'en avais vu d'autres vidéos là-dessus. Et voilà, plein de commentaires qui me disaient, voilà, de choisir cette variété. Moi, j'ai choisi ça parce que voilà, on va tester. Je connais pas du tout ni l'une ni l'autre des variétés. On va juste tester. Voilà. Et j'ai choisi ce site parce que bon, voilà, j'avais pas d'autre choix. Le site, il m'a envoyé ça dans un papier cartonné, bien cartonné. J'ai reçu des petites étiquettes comme ceci. Bon, voilà. Ça fait toujours plaisir, hein, même si bon, je sais pas si je les utiliserai beaucoup, puisque j'utilise presque plus de ces étiquettes, mais ça fait, voilà, c'est sympa. Carton bien emballé, je les ai reçus pas très longtemps, je pense une petite semaine après, même si j'ai eu une semaine de retard personnellement, parce que la pomme de terre rate n'était plus de stock, malheureusement elle n'était pas indiquée sur le site au moment de la commande, mais de toute façon ça change rien, il m'a garanti qu'une semaine après ça arriverait, donc et en effet, voilà, les pommes de terre sont arrivées une semaine après. Donc bon, ça ne m'interrogeait pas d'attendre une semaine en plus puisque je ne courrais pas à vouloir planter mes pommes de terre le plus vite possible. Il faut absolument maintenant les mettre à la lumière, en endroit aéré, pour pouvoir les forcer à
pousser les germes, puisque maintenant, eh bien, c'est ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des germes assez forts. On ne va pas pouvoir mettre les patates à ce stade-là en terre, il va falloir, on perdrait un mois, ce serait complètement bête. Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument commander ou aller chercher ces patates de plantation, eh bien, un mois avant au moins de les mettre en pleine terre. Pour ma part, ce sera sûrement fin avril, peut-être même voire début mai, que je les mettrai en pleine terre. Et donc voilà, ici en étant début mars, puisque nous sommes le 1er mars, eh bien je suis tout à fait dans les temps. Je verrai bien comment ça va germer. Mais bon, il ne fait pas trop chaud. Si maintenant je vois que s'il fait vraiment trop chaud, eh bien, je les retirerai bien sûr de la chaleur, parce qu'il ne faut pas absolument pas que ça prenne trop de chaleur, ou sinon vous risquez de détériorer et la patate et les germes, et elle pourrait partir un peu plus avec des germes un peu plus filants comme ça. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut une température qui soit moins de 20 degrés, hein, bien sûr, qui soit sous abri et surtout aéré, et surtout à la lumière, pour que bon, ça fasse des germes puissants et qu'on ait une bonne récolte. Voilà. Donc on pourra voir plus tard ce qu'on fera comme récolte. Hein. Je ne sais pas si je ferai une vidéo dédiée sur la cultivation, parce que la culture, puisque j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne, où j'ai déjà planté des patates, ainsi de suite. Et bon, la plantation de patates, je pense que c'est la culture la plus facile. Hein. Vous faites un trou, vous mettez une patate, et en plus il y a plein de techniques. Il y en a qui mettent sous foin, en pleine terre, voilà, bien profonde, butée, pas butée, enfin bon, voilà, plein de techniques. Vérifiez celle qui vous convient le plus, et faites comme ça vous plaît. Voilà, vidéo déjà assez longue sur les patates. Maintenant, on passe bien sûr au reste de ce qu'on peut faire au mois de mars au potager. Passons maintenant au semis qui va se faire maintenant à la maison, où on va dire dans un endroit un peu plus chaud, où il fait plus ou moins 15 degrés minimum. On va parler, on va pas commencer par les fleurs, on peut commencer par les œillets d'Inde, les soucis, le cosmos, les pétunias, c'est les choses que je connais. Après le reste, je ne connais pas très bien, donc je vous conseille de rechercher ou sur YouTube ou sur pas Facebook, mais sur Google, si vous voulez des renseignements sur les fleurs, parce que moi j'y connais que dalle. J'ai un petit peu du mal avec les fleurs. Je les mets vraiment les plantes accompagnatrices, les bonnes compagnons du potager, mais le reste je suis pas très fleur. Je laisse ça à ma femme. Bon, elle a part quelques plantes, et voilà, il n'y a pas grand chose qui l'attire le plus. Elle aussi, elle préfère les manger, les fleurs. Donc voilà. On va aussi parler un petit peu, vous savez quoi, la tomate, c'est le moment aussi, ça y est, que vous soyez sous abri, sous tunnel, ou sous bâche, ou sous serre, ou à l'extérieur, vous allez pouvoir commencer à semer vos tomates, bien sûr. Vous allez pouvoir les mettre maintenant, les semer, les mettre bien sûr devant une fenêtre, à une température qui est idéale serait 18-20 degrés, c'est assez idéal. Et sous la fenêtre, vraiment le mieux exposé possible, pour qu'il y ait le maximum de lumière, pour pas que les plants filent. C'est le moment. Par contre, c'est le dernier moment de faire les poivrons, les aubergines et les piments. Parce que ça va, pour chez nous ici en Belgique, c'est vraiment problématique de les faire après le 15 mars. Les semer après le 15 mars, ça veut dire que ils seront bons à repiquer au mois de mai, ok, mais ils ne seront pas très développés, et vous allez être déçus, croyez-moi. Vous serez déçus de ces plantations, parce que les plants arriveront, ou les légumes arriveront vraiment très tardivement, et vous allez être déçus, parce que vous allez manger peut-être une aubergine ou 2 aubergines par plant. Même chose pour les poivrons, un poivron ou 2 poivrons, ou des minuscules légumes. Donc, si vous êtes en Belgique, que vous n'avez pas de serre, et que vous les faites après le 15 mars, pour moi, c'est donner le maximum de chances de ne pas réussir, ou d'être déçu de la culture du poivron, du piment ou de l'aubergine. Donc maintenant, après le 15 mars, vous pouvez, mais c'est vraiment très risqué. Voilà, qu'est-ce que je pouvais dire? Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qui était à semis et à planter. On va pouvoir aussi planter tout ce qui est les arbustes, par exemple, tout ce qui est groseillier, cassissier, tout ce qui est framboisier, bien sûr. On va pouvoir aussi planter les fraisiers. Si vous voulez acheter les fraisiers, il y en a partout maintenant. J'ai vu qu'il y avait des promos partout, dans les grandes surfaces, dans les magasins de bricolage, enfin vraiment partout. J'ai l'impression que tout le monde maintenant vend des fraisiers. C'est pas très cher, donc choisissez celui que vous voulez. Si vous avez des stolons, vous avez récupéré de l'été passé, c'est le moment aussi de les remettre peut-être. Et si vous n'avez pas encore nettoyé vos planches, c'est le moment. Moi, je n'ai pas encore nettoyé mes planches, je vais seulement le faire ici. Mais bon, j'avais d'autres choses à prévoir entre-temps. Maintenant, je vais les nettoyer. Même chose, si vous n'avez pas encore coupé tous vos arbustes, fruitiers, ainsi de suite,
ça devient limite, hein, limite, après le 15 mars, je pense que ça va être mal barré. Donc, si vous n'avez pas encore fait, allez-y, foncez maintenant après la vidéo, sinon ça va être un peu tard. Voilà pour les petits travaux, hein. Donc bien sûr aménager, ranger, bon voilà, retirer un peu les mauvaises herbes, bâcher un peu vos cultures qui vont arriver au mois de mai par exemple. Si vos planches de tomates est propre, vous pouvez par exemple la bâcher pour pouvoir favoriser que la terre se réchauffe plus rapidement. Ça va permettre tout ce qui est vers de terre ensuite de remonter un peu parce que la terre va être plus chaude et donc vous allez travailler un peu votre terre. Et donc, ça va permettre un petit peu de l'ameublir sans devoir trop, au mois de mai, ne fût-ce que passer un coup de bêche ou passer un coup de fourche ou la grelinette, bon, ce que vous faites. Personnellement, moi, je pourrais donner un petit coup de grelinette généralement quand il y a besoin. Ici, moi, je l'ai déjà fait. Je vais maintenant bâcher tout ce qui va être fait au mois de mai. Par exemple, tout ce qui est culture de cornichons, concombres, ainsi de suite, qui va être fait au mois de mai. Toutes ces cultures-là seront déjà passer un coup de grelinette, bâcher, comme ça, au mois de mai, il n'y aura plus qu'à débâcher et à mettre, bien sûr, à planter ce qu'il y aura à planter. Voilà, les amis, c'est presque terminé. Je voulais aussi vous signaler qu'à partir de ce mois d'avril, donc à partir du 1er avril, je prendrai la vidéo, donc à partir du premier jour du mois suivant, je prendrai la vidéo, par exemple, qui a le mieux marché au mois de mars. Si au mois de mars, j'ai sorti 4 ou 5 vidéos, dans les 5 vidéos, je regarderai celle qui a fait le plus de vues. Et dans ces vidéos qui a fait le plus de vues, je prendrai un commentaire, sur un programme, je prendrai une personne qui a commenté, qui est abonnée à la chaîne et je lui offrirai 10 sachets de semences de tomates. Il n'y aura pas d'annonce, hein, ce sera fait chaque fois automatiquement. Donc il n'y a pas besoin de marquer je participe ni rien du tout. D'ailleurs, chaque fois vous serez éliminé si vous mettez je participe parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche juste à récompenser en fait, la fidélité des personnes qui me suivent et qui commentent régulièrement. Et donc à chaque fois qu'il y aura une vidéo qui aura marché le plus, hein, on regardera celle qui aura marché le plus du mois, je prendrai la vidéo, je la mettrai sur un programme pour tirer au sort une personne qui aura juste fait un commentaire et qui sera bien sûr abonnée à la chaîne. Donc, si vous voulez remporter des semences de tomates de ma collection, ce sera 10 paquets, il suffit juste d'être abonné et de me suivre comme vous le faites généralement souvent. Voilà, je remercie bien sûr à toutes les personnes qui découvrent la chaîne et qui arrivent maintenant. Je les invite à s'abonner pour pouvoir participer bien sûr à l'aventure et bien sûr actionne la cloche parce que tu vas pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque fois que je fais ou une annonce ou que je sors une vidéo. Je t'invite aussi à venir me suivre sur les réseaux sociaux parce que généralement je fais des instantanés, ça veut dire que des petits moments où je suis en action, où je reçois des colis, où je fais des choses, je les mets souvent en action sur Instagram ou sur Facebook. Donc viens me rejoindre, les réseaux sociaux, ça se trouve dans l'espace ici en dessous, la rubrique, et vous pouvez aussi trouver généralement une palette de tout ce que je fais, aussi les outils que je puis trouver, je les mets généralement en référence, ce sont généralement des liens affiliés Amazon. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas bien sûr, ou soit de la partager, ou soit de mettre un like, ou soit de faire un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir et puis voilà, ça nous aide un petit peu à être plus visible dans ce monde de YouTube. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Très prochaine, je pense que je vous parlerai un petit peu du repiquage des tomates.